Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Tu travailles où? Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est souvent parmi les premières questions qu'on pose. Et si on veut continuer la conversation, on peut lui dire est-ce que tu aimes ton travail? Et là, la réponse, pour certains, c'est un grand oui. Pour d'autres, c'est plutôt comme Garfield, une réaction négative. Et puis pour beaucoup d'autres, c'est comme ci, comme ça. Oui, non, bien au contraire, comme on aime dire dans mon cher canton de Vaud. Le travail, il est au centre de notre société et il soulève toutes sortes de questions. Et la question que à laquelle j'aimerais vous inviter de réfléchir cet après-midi, c'est la question de quelle est la place pour Dieu dans ton travail? Quelle place pour Dieu dans ton travail? Concrètement, quelle différence cela fait que tu sois un disciple de Jésus lorsque tu conduis un bus, lorsque tu construis une maison, lorsque tu répares une machine ou que tu enseignes ta classe? Je précise que lorsque je parle de travail, ça concerne bien sûr le monde professionnel, mais pas seulement. Ça couvre aussi, ça s'applique aussi aux parents qui s'occupent de leurs enfants, à la retraitée, au chômeur qui fait du bénévolat ou enseigne à l'école du dimanche. D'ailleurs, vive le bénévolat, bravo si vous êtes engagé dans votre église, dans une ONG, comme bénévole. Dieu, tout ce travail a une pleine valeur aux yeux de Dieu. Alors, quelle place pour Dieu dans ton travail? Première bonne nouvelle, Dieu s'intéresse à ton travail. Dieu s'intéresse à notre travail. Ce n'est pas évident que le Dieu de l'univers, dans son immensité, s'intéresse aux profanes, s'intéresse à notre entreprise, notre école, à notre petit travail. Et pourtant, il s'y intéresse profondément. C'est par excellence un endroit où Dieu veut venir à notre rencontre, nous rencontrer. Il sait que c'est un endroit où beaucoup d'entre nous vont passer une grande partie de notre temps, de notre énergie, de notre relation avec les autres, avec le monde, et il veut surtout pas rater ça. En fait, Dieu, il englobe dans l'appel qu'il a sur chacune de nos vies, il inclut le travail. C'est un des messages de la réforme. Le travail comme partie constituante de notre appel terrestre. Lorsque j'étais petit garçon, par 2 fois, j'ai été tout près de la mort. De l'un de ces épisodes, j'ai gardé en souvenir la drôle de voix avec laquelle je vous parle cet après-midi. Et si Dieu m'a sauvé, c'est certainement en réponse aux prières de mes parents, mais aussi, je crois, parce qu'il avait un appel sur ma vie, comme il a un appel sur la vie de chacun d'entre vous. Et que dans cet appel, il y avait un volet travail. Et que je crois que Dieu il se réjouissait de m'envoyer dans la mêlée du monde professionnel, de voir que j'avais besoin de lui, que je l'appelais au secours et que je pouvais y être son témoin. Un moment clé dans mon apprentissage de cet appel, ça a été quand j'ai compris que je n'étais pas un ingénieur qui se trouvait être un chrétien, mais que je suis un chrétien qui se trouve être un ingénieur. Et ça m'a permis de me rassurer que je n'avais pas besoin de mettre ma foi sur pause quand j'allais au travail, heureusement. Et puis j'ai découvert que le Dieu que je rencontrais à l'église, il est le même que celui qui m'accompagnait au travail. Que ce qui est vrai le dimanche l'est aussi le lundi. Que la parole de Dieu, elle est pleinement applicable, cohérente au travail aujourd'hui. À ce titre, je me rappelle d'être dans une formation de management et d'entendre dans les cours que les enseignants insistaient sur des choses comme l'intégrité personnelle, le respect des autres, sur le fait que pour être un bon leader, il faut servir. Je me disais, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah oui, la Bible dit ça depuis
des milliers d'années. Nous, chrétiens, avons quelque chose, avons beaucoup à dire au monde du travail d'aujourd'hui. Les principes, les valeurs de Dieu ne sont pas démodés, et le monde du travail qui cherche direction, qui cherche repère, a besoin d'entendre notre voix. Ça va jusque-là? Si j'ai endormi votre voisin, vous lui donnez un petit coup de coude, s'il vous plaît. J'aimerais encore partager 3 choses qui sont importantes pour moi au travail. La première, c'est que dans l'économie de Dieu, travail et servir, dans l'économie de Dieu, travailler rime avec servir. Et Paul dit dans Colossiens, il nous dit, quel que soit ton travail, fais-le de tout ton cœur, comme si tu travaillais pour le Seigneur, et non pour les hommes seulement. Car ton véritable maître que tu sers, c'est le Christ. Waouh! Voilà le sens ultime du travail que tout le monde cherche. Il paraît que la génération Y, vous la cherchez spécialement. Travailler, c'est l'occasion de servir Dieu et son prochain. Et nous sommes appelés à faire toutes choses, même les petites, comme si on les faisait pour Dieu. Si on applique ça, c'est de la dynamite. Je pense, par exemple, à certains qui peut-être ont l'occasion de prendre des responsabilités. Si c'est le cas, vérifie que c'est bien Dieu qui ouvre les portes. Et si oui, vas-y. Le monde a tellement besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent à prendre des responsabilités avec la vraie motivation, celle de servir, avec une bonne boussole pour les guider. Je crois que certains ici, cet après-midi, ont peut-être besoin d'entendre un « vas-y ». Avec l'aide de Dieu, forme-toi. Avec l'aide de Dieu, prends des responsabilités, entreprends, go for it. Deuxièmement, Dieu est avec nous dans nos succès et nos échecs. On sait que c'est vrai en général, je crois que c'est spécialement vrai dans le monde du travail. Ça a l'air convenu, mais c'est tellement important pour nous permettre de persévérer, pour nous permettre d'oser essayer d'entreprendre dans notre travail. Et moi, j'ai pu le vivre dans mon travail tellement souvent, et notamment lorsque j'ai conduit la construction de ce métro M2 que Cécile a mentionné, et où j'ai senti la présence de Dieu, notamment dans les bons moments, lorsque nous avons pu le mettre en service, lorsque les gens l'ont adopté, mais encore plus dans les moments difficiles. Le plus spectaculaire, c'est lorsque nous avons eu un grave accident de chantier et que là, je suis témoin, plusieurs ont prié et j'ai senti la présence de Dieu qui a aidé l'équipe de projet à pouvoir redresser la situation. Dieu nous aide quand nous sommes dépassés par les événements comme nous l'étions ici, lorsque nous ne sommes pas forcément à la hauteur. Et puis moi, ça me touche comme chrétien qui nous aide aussi dans nos échecs de croyants. Lorsque je rentre le soir à la maison et que je me dis « Oula, aujourd'hui, tu n'as pas été top. Aujourd'hui, ton témoignage, ce n'était pas tout à fait ça. Tu n'as pas été courageux, tu n'as pas été bienveillant. Tu as pris offense là où il n'y avait pas grand-chose. » Dieu nous aide aussi dans ces échecs-là et il nous relève. Deuxièmement, ou même troisièmement, prier va bien avec travailler, contrairement à ce que le monde essaye des fois de nous dire. Je prie au travail, généralement je vous rassure, discrètement dans mon coin, mais si tu as l'occasion de prier, avec des collègues, c'est très fort. C'est fort comme ces images d'équipes de police ou de chirurgie qui s'en remettent à Dieu avant une intervention.
c'est peut-être pas possible, ou du travail, on trouve des occasions en dehors du lieu de travail s'il faut. Te dis peut-être, oui, mais moi où je travaille, c'est pas bisounours. On m'attend pas tous les matins les bras ouverts avec les croissants. Ça ressemble plus à ces images à l'écran où c'est dur, ou bien c'est ennuyeux, où je suis un peu en mode survie, je suis prêt à me noyer. C'est vrai que dans le monde du travail, il peut y avoir des situations très difficiles, il peut y avoir des relations difficiles, il peut y avoir des frustrations profondes, il peut y avoir un stress très mauvais, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des injustices, il peut y avoir toutes sortes de choses qui ne sont pas justes. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui ne sont pas selon Dieu. Dieu le sait, il le voit, il veut nous aider, il veut nous protéger. Et je crois qu'il nous rappelle que sa promesse, c'est pas que la vie sera facile, mais c'est qu'il est avec nous tous les jours. Et ça, c'est une promesse particulière pour nous lorsqu'on est au travail. Dieu est avec nous. Et la réponse à la question de quelle place donner à Dieu dans notre travail, je crois qu'elle est donnons-lui la place qu'il faut pour qu'il puisse nous aider, nous faire grandir, nous protéger, pour qu'il puisse aussi nous utiliser, faire de nous ses ambassadeurs. Donnons-lui la place pour que, au travail aussi, nous soyons sel et lumière, qu'au travail aussi, notre attitude et notre parole l'honorent. Et donnons-lui aussi la place pour que, à notre travail, nous puissions entendre le commandement de Jésus qui nous dit d'aimer notre prochain. Sachant qu'au travail, notre prochain, ben oui, c'est notre collègue, c'est notre chef, c'est notre apprenti, notre client, notre fournisseur. Peut-être des gens pas faciles à aimer, qui méritent peut-être pas d'être aimés, mais que Dieu nous appelle à aimer. Je termine en demandant à Dieu le Père, notre Maître, de nous bénir au travail et de nous montrer ce qu'il veut y changer.